Dans cette vidéo, nous allons parler de l'origine des mutations. Comment ces mutations, comment les modifications de la séquence d'ADN peuvent apparaître au sein des gènes. Donc il va y avoir deux grandes origines. La première origine, c'est tout simplement une origine endogène. Ça signifie quoi, une origine endogène? Ça veut tout simplement dire qu'en fait, les mutations sont apparues du fait d'une erreur de réplication de l'ADN polymérase au cours de la réplication. Donc on va l'écrire, c'est-à-dire que dans ce cas-là, l'ADN polymérase, c'est tout simplement, je vous le rappelle, l'enzyme qui permet quoi? C'est tout simplement l'enzyme qui permet la polymérisation de l'ADN au cours de la réplication. Donc, erreur de réplication de l'ADN polymérase au cours de la réplication semi-conservative. Alors, on considère en général que le taux d'erreur, c'est-à-dire le nombre d'erreurs réalisées par cette enzyme, c'est 1 sur ici, donc c'est 10 puissance moins 7, c'est-à-dire une erreur sur 10 puissance 7 nucléotides répliqués. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne fait pas tant d'erreurs que ça. Autre chose qu'il est important de savoir, les erreurs sont d'autant plus importantes que le gène est long et qu'il y a des séquences nucléotidiques compliquées, c'est-à-dire avec beaucoup de répétitions. Donc ça, c'est l'origine endogène. Ça veut dire qu'il va y avoir, c'est ce que l'on appelle en fait des erreurs spontanées, ce sont des erreurs de réplication. Maintenant, il y a une deuxième origine, et vous voyez que c'est celle qui va nous prendre un peu plus de place, c'est ce qu'on appelle une origine exogène. Et ça veut dire que cette fois-ci, les mutations, eh bien, leur fréquence peuvent être plus importantes s'il y a intervention d'agents que l'on appelle des agents mutagènes, qui, comme leur nom l'indique, d'accord, donc si on a intervention d'agents mutagènes, comme je vais le noter ici, eh bien, forcément, la fréquence de changement va être plus élevée. D'accord? Sinon, on n'appellerait pas ça un agent mutagène, c'est-à-dire un agent genèse qui crée, muta, des mutations. D'accord? Donc, un agent mutagène, il en existe plusieurs types dans les agents mutagènes. On va distinguer, d'accord? On va distinguer les agents physiques. Alors, il y a aussi les agents biologiques dont je ne parlerai pas ici. Donc, il y a des agents physiques, mais il y a aussi des agents chimiques. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple pour que vous ayez de quoi parler si vous tombez sur une synthèse sur les agents mutagènes ou sur les origines exogènes des mutations. Comme les agents physiques, bon, ça va être assez facile puisque c'est quelque chose qu'on prend toujours en exemple ou très souvent en exemple, vous devez peut-être même en avoir marre, c'est l'exemple des UV. D'accord? Les UV, c'est quoi? Ben, ce sont tout simplement les ultraviolets. D'accord? Donc les ultraviolets, ou la plupart du temps les UV, ils vont avoir un effet. Il y en a d'autres. Il y a les rayons gamma, ou encore les rayons X. Ces trois types de rayons étant ce que l'on appelle des rayons ionisants. D'accord? Donc les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, c'est ce que l'on appelle les rayons ionisants. Et ces rayons ionisants, ils ont un impact, alors pas toujours le même, mais ils ont un impact sur les formes de vie, donc sur l'ADN. Et en général, pas forcément pas forcément toujours très positif, vous vous en doutez. Donc l'exemple des rayonnements UV, d'accord, c'est que ça va provoquer quoi? Est-ce que vous vous rappelez, si on prend le cas des rayonnements UV, ce que ça va avoir comme conséquence? Eh bien, si je dessine ici une molécule d'ADN avec... voilà, donc ici je fais le brin complémentaire, avec ici T, le A, le A, le C et ici le G. Là, j'ai mon fragment d'ADN non muté. Si les rayonnements UV viennent agir
sur cette molécule d'ADN, ce qu'il est possible de voir apparaître, c'est ce que l'on appelle un dimère de thymine. Donc, je vais le représenter ici. C'est le seul exemple que je prendrai. Donc, je vais mettre ici, voilà. Là, je vais mettre du T. Et en fait, ce qui se passe, donc ici j'ai le G, ici j'ai le C. Mais ce qui va se passer, c'est que mes deux molécules, ici, T et T, vont s'attacher l'une à l'autre. Il va y avoir entre les deux un dimère de thymine. Ce qui veut dire que ça va gêner au moment de la réplication. Donc là, pour l'instant, il y a toujours du A, il y a toujours du A, ici du C et ici du G. Donc ici, j'ai mon dimère de thymine. Et le dimère de thymine qui est apparu, voilà, donc là, vous ne voyez plus rien, donc je décale. Ce dimère de thymine qui est apparu, il va gêner au moment de la réplication. D'accord? C'est-à-dire que lorsque l'ADN polymérase, lorsqu'il va y avoir mes deux brins, mon brin ici avec A, avec ici, je vais les mettre en bleu, mon dimère de thymine, ici, ici mon G et ici mon C. Mon ADN, alors évidemment, sur l'autre brin, il n'y aura pas de souci. C'est-à-dire que je vais avoir le G, le C, là j'ai du A, là j'ai du A, là ça ne posera pas de problème. C'est-à-dire que si je veux synthétiser tout simplement mon nouveau brin, il n'y aura ici aucun souci. C'est-à-dire que ça va faire ici le A, ici le T, le G, le C. Par contre, de l'autre côté, il va y avoir plus de problèmes. C'est-à-dire que la synthèse, ici, en imaginant ici que mon ADN polymérase soit ici et qu'elle synthétise le brin comme ça, de l'autre côté, elle va être plus embêtée. Parce qu'en face de ce TT, elle ne saura pas quoi mettre. Ça veut dire que ici, elle va mettre un G, elle va mettre un C, et là, elle ne sait pas quoi mettre. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, elle ne saura pas, et c'est ce que montrent mes points d'interrogation qui sont peut-être un peu petits, elle ne saura pas quoi mettre. Et ça va donc stopper, c'est une possibilité, ça va donc stopper la réplication. Ça peut stopper la réplication ou tout du moins la gêner. D'accord? Donc à cet endroit-là, il va y avoir un problème. Ça veut dire que mon ADN polymérase, qui du coup de ce côté fera comme ça, il va y avoir une erreur, un problème dans cette zone-là, problème de polymérisation. Et s'il n'y a pas de polymérisation, il n'y a pas de réplication, il n'y a pas polymérisation, il n'y a pas de division possible. Donc, ça peut affecter la vie de la cellule. Voyons maintenant un autre exemple. Dans les agents chimiques, il y en a plusieurs, et moi, je vais vous donner deux exemples. Je vais vous donner, donc je vais prendre une autre couleur ou non, pas forcément. Je vais prendre, dans les agents chimiques, on va prendre deux exemples. On va prendre l'acridine. Alors l'acridine, vous n'en avez jamais entendu parler, je ne vous demande pas forcément de le retenir, mais c'est ce qu'on appelle un agent intercalant. Un agent intercalant, c'est tout simplement un agent qui va venir, comme son nom l'indique, s'intercaler au niveau de la molécule d'ADN. Ça veut dire que je vais avoir ici, par exemple, je vais le faire dans ce sens-là, on va reprendre toujours la même séquence, hein, A, T, T, G, C, donc A, T, T, G, C, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, G, C, regardez ce qui se passe, il va y avoir mise en place, je vais le mettre en orange ou en bleu, tenez, il va y avoir mise en place d'un agent intercalant. Et cet agent intercalant, il va venir se mettre dans la structure de l'ADN. Et il va provoquer un étirement. Voilà, c'est mieux. Et il va provoquer tout simplement un étirement de cette molécule d'ADN. Ce qui veut dire que sur l'autre brin, il n'y aura pas particulièrement de problème, même pas du tout. C'est-à-dire que là, il y a C et là, il y a G. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous vous doutez bien qu'au moment de la réplication, en face de cet agent intercalant, l'ADN polymérase ne saura pas quoi faire. Donnons un autre exemple. Donnons maintenant un exemple d'agent chimique comme par exemple le benzopyrène.
Alors, un autre exemple d'agent chimique dont vous ne savez pas à quoi ça correspond, mais le benzopyrène, c'est un agent chimique qui va tout simplement entraîner la modification de certaines bases, comme plein d'autres agents chimiques. Alors regardez ce que ça peut faire. Ça peut faire qu'ici, j'ai tout simplement, on va faire pareil, on va faire le A, le T, et ça va faire que mon G, ici, du fait de l'action du benzopyrène, eh ben, il est modifié. Ça veut dire que ça modifie ma base. J'ai pas un agent intercalant, j'ai une modification de base. Guanine modifiée. Et si elle est modifiée, devinez ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que en face, l'ADN polymérase ne saura pas quoi mettre au moment de la réplication semi-conservative. Et c'est toujours des cas comme ça qui font que, au moment de la polymérisation, on se retrouve avec une incertitude de l'ADN polymérase et du coup, elle fait plus d'erreurs. Donc on voit bien que les agents mutagènes, ce sont, on va le mettre à cet endroit-là, que ce soit un agent physique qui provoque par exemple l'apparition d'un dimère de thymine, un agent chimique qui entraîne la modification d'une guanine face à laquelle l'ADN polymérase ne saura pas quoi faire, ou encore un agent intercalant face à laquelle l'ADN polymérase ne saura pas non plus quoi faire. Eh bien, on s'aperçoit que dans tous ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des erreurs augmentées de réplication qui peuvent avoir des conséquences sur le cycle cellulaire et donc sur la division cellulaire. Donc ça, c'est important de comprendre que les agents mutagènes, quels qu'ils soient, et je vous ai donné ici quelques exemples, peuvent avoir des conséquences, du coup, sur l'apparition des mutations. C'est-à-dire qu'une fois que ces mutations sont apparues, là, c'est comment elles apparaissent, soit du fait d'une origine exogène, soit normalement du fait d'une erreur de mutation sur des gènes plus ou moins longs ou sur des gènes sur lesquels il y a beaucoup de séquences, beaucoup de nucléotides en répétition. Voilà comment peuvent apparaître les mutations. On verra dans une prochaine vidéo comment, si l'ADN n'est pas réparé, comment il peut être transmis ou non aux cellules filles. Et dans une autre vidéo, on verra le processus de réparation de l'ADN.